Vous êtes un ancien sportif, vous savez ce que c'est le sport, ça ne marche pas à tous les coups. Mais le management, ça ne marche pas à tous les coups non plus. Mais là, c'est difficile. Mais sachez que nous, notamment chez les anciens des amis de puisque c'est, j'en parlais encore, c'est pas très vieux, samedi, nous avons fait une manifestation au cimetière Nord. Et on en parlait avec Garnon-Tror, qui est dans Garnon-Tror, c'est le représentant des anciens joueurs que vous avez invités. Tous ces joueurs, je les ai vus avant, je les vois maintenant. Ils m'ont dit il faut, parce que ces anciens joueurs, c'est ceux-là aussi, hein, ils font partie de l'association des amis de Claude. Et ceux-là, c'est les vrais. C'est pas ce que vous disiez tout à l'heure, ceux qui refont le monde, qui sont sur certaines chaînes de radio, et on ne va pas en parler, parce qu'ils disent tout et le contraire. Mais ils ont des trous de mémoire, donc ça ne se souvient plus. C'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que les joueurs, les anciens joueurs, font partie aussi des amis, et c'est des amis du club. Vous avez pu les voir puisqu'ils sont venus. Ils ont discuté avec nous. Voilà. Je veux pas, parce que là, on a une grande chance, c'est qu'on a une grande force. On a une grande force, et cette grande force, Président, il ne faut pas la dilapider. Ce qu'il disait tout à l'heure, c'est essentiel. Parce que c'est ce groupe, c'est ceux-là, les vrais. Les vrais qui peuvent, comme disait notre ami anglais, je crois qu'il est anglais, il disait tout à l'heure, une personne, ça regroupe 50. C'est vrai. Si on arrive à faire des délégations, je ne sais pas, il faut inventer le système, parce qu'il n'existe pas trop encore. Mais je pense qu'on peut y arriver. C'était tout l'objectif, Paul, du Conseil des membres. Tout à fait. Non, mais la mentalité sociale, tout ça, c'est pas mal. Ce que vous disiez, parce que c'est pas connu. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui tweetent en disant au quartier dans lequel j'habite, qui cherchent mon adresse. J'ai des gamins qui emmerdent ma fille à l'école. Mais c'est la société actuelle. Et ont mis des affiches. C'est pas Bordeaux, Président, c'est pas Bordeaux, ça. Je vous explique là. Oui, mais je me dis, c'est pas Bordeaux. Qui ont mis des affiches sur les portes de classe, qui ont guépé l'émission. Ma fille ne voulait pas m'en parler. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous les problèmes de harcèlement à l'école. Ils ne veulent pas en parler, les gars. Ma fille se pose la question si elle va rester à Bordeaux. C'est aussi pour ça que je vais être avec elle ce soir. Parce que c'est important. Et donc, il y a un moment, si je suis là, c'est parce que j'en ai envie, c'est parce que j'ai envie que ce club réussisse. Mais être président de club, c'est aussi ça. C'est aussi des gens qui vous insultent. C'est aussi des gens, parce que j'aime bien mon époque. Il y a une chose que je déteste, c'est les réseaux sociaux et l'anonymat des réseaux sociaux qui permettent aux gens de vous insulter, qui permettent aux gens de colporter des fausses informations et qui commencent à avoir un impact sur les familles. Parce que ça, c'est compliqué. Et à la fin, la raison pour laquelle les gens peuvent craquer, c'est aussi pour ça. C'est que la famille part. Et vous restez tout seul. Et après, vous mettez en balance club de foot ou la famille? Je pensais que c'était une mesure qui avait été prise parce que c'était au pic de la tension qu'il y avait entre les ultras et vous, et que, étant donné qu'on était placé juste au-dessus de votre tribune, je pensais vraiment que ça avait un lien. Pour être arrivé 2 minutes avant le match dans le parcage, il y avait beaucoup de stadiers, il y avait beaucoup de CRS en bas qui n'avaient pas l'air plus sympathiques que ça. Et très honnêtement, je n'ai pas l'air d'être trop un bad boy, je vais au Virachute depuis que je suis au collège probablement. Je ne pense pas avoir eu une seule fois un sentiment d'insécurité. Mais très sincèrement, je n'ai pas le souvenir une seule fois. J'ai eu plus d'insécurité au virage nord dans ma vie parce que j'étais proche du parquage que j'en ai eu au virage sud. Alors, je vais vous dire. Donc je pense que je suis même. En fait, les stadiers, l'histoire de. Vous savez les bruits qui ont couru dimanche? Non. Et... Non, mais qu'il y ait des menaces sur votre personne, ça Moi, je ne touche pas les réseaux sociaux. Je l'y suis, je vois rien sur. Ah non, moi je vois rien du tout. Vous voyez rien? Ah non. Franchement, et je dis pas que c'est vrai. Non, mais très honnêtement. Mais les personnels de la sécurité sont venus me voir en disant Président, ne vous étonnez pas si nous venons vous extraire de votre siège dans l'hypothèse où nous perdons. C'est même pas Bordeaux. Avec M. Trio, 20 ans, ils se sont pris la tête 40 000 fois. Il y a comme eu après que des gens sur les réseaux sociaux vous insultent et tout. Mais encore une fois, je ne vous dis pas que c'est vrai. Hein. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Il me dit parce qu'on entend des choses et que
d'accord. Ah oui. Et que Au cas où mais c'est on pour perdait répondre à contre monsieur, Marseille. mais c'est pour répondre à Bah, monsieur, je c'est sais que pas, ouais. il y a un moment, Ah non, mais ça, faut pas il y a perdre. aussi, vous ne pouvez pas ignorer les bruits, parce que si vous les ignorez, il y a un moment donné, vous prenez des risques aussi. Non, mais alors que sur votre personne, je l'entends tout à fait. D'ailleurs, il suffit d'un con, donc du coup, mais par exemple sur l'histoire de Nîmes, où quand même ça chauffe un peu, il y a l'arrêt du match. D'ailleurs, vous devez y aller, mais il me semblait que la banderole qui avait été interdite avait été sortie en match d'avant. Du coup, je n'ai pas trop compris. Mais enfin, il y a cette tension qui est là quand même, ça chauffe. Les mecs récupèrent leur banderole. Putain, ils l'ont prise, ils ont installé la barrière, ils sont mis dans la tribune, c'était fini. Il n'y avait pas de tension, il n'y avait rien, quoi. Ça tapait dans les mains, il n'y avait pas. Dans le virage, j'ai pas ressenti de tension particulière. Ça chantait fort, évidemment, mais je veux dire pas de violence, quoi. Vous voyez? Non, mais il y avait juste une banderole qui faisait 40 mètres de long. Oui, mais elle n'était pas sortie au match d'avant, cette banderole? Pour encourager les C'est pas ce qu'il ressent aujourd'hui, quoi. Quand tu es au parce stade, que tu l'entends. parce que c'est cette Mais cela, minorité. T'es calmé un peu contre. mais cela sont Contre ceux qui s'élèvent, parce que moi, sur un match de Dijon, Coupe de France, où c'est la première fois qu'ils ont commencé qu'ils ont mis le feu. Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, pardon. J'observais que il y avait des moments où ça se mettait à chanter dans le virage, et puis ça s'arrêtait tout de suite. Puis ça se remettait à chanter, puis ça s'arrêtait. Et ce jour-là, je sors du stade, et là, il y a un monsieur vers moi. Vous êtes monsieur Thiodet? Je dis oui. Il dit ouais, je suis supporter. Ah, je dis putain, ça y est, c'est le moment. Je pars en courant, je regarde, on fait quoi? Maman, je vous ai aimé. Et le monsieur me dit je suis président des Marinés Blancs de Paris. Ah d'accord, mais très bien, on va parler de vous. Je sais que vous avez manifesté le désir qu'on parle, mais à vos dispositions, etc. Oui, il faudrait que je vienne vous parler, mais je ne vais pas le faire tout de suite. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, écoutez, on ne peut pas parler longtemps ici, parce que si je ne voudrais pas qu'on me voie en train de parler avec vous. Et il me dit juste, je voulais vous dire qu'on a essayé de chanter ce soir, et qu'on a été menacé. Bien sûr. Physiquement. Ah oui, c'est dans son nom. Ah, mais bien sûr. Et j'ai dit ce que tu C'est m'as ça dit qui tout à colle, l'heure. hein. J'ai dit, monsieur, tout ce que je peux vous conseiller de faire si vous avez été menacé, c'est porter plainte. C'est tout ce que je peux pour vous. C'est la loi. J'ai pas de capacité à faire police. Donc ils sont emmerdés, mais c'est un bon point. Je pense qu'il faut qu'on ait un groupe de travail qui réfléchit aux conditions par lesquelles on va pouvoir faire bouger les choses. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où, comme le dit Maïté là, on a des gens qui sont organisés, c'est une infime minorité. Toute petite. On estime qu'aujourd'hui, c'est 15-20 personnes qui aujourd'hui font le bruit qu'ils font. Et À qui force, ont gangréné à des force petits jeunes. d'harcèlement. C'est des petits On jeunes, ouais. regarde 15 ou 20 meneurs. on regarde quand même les choses de près, hein, sur les comptes Twitter, machin truc, et puis on arrive à obtenir des adresses IP. Voilà. C'est avec la même adresse IP que tu as 4-5 mecs qui se répondent les uns aux autres. Hein. Ils ont été enlevés, en fait, les banderoles. Et ils font les choses de manière très fine. J'ai un compte parodique, moi, c'est le sommet de la gloire, tu vois. Si j'avais su qu'un jour j'allais avoir un compte parodique, donc j'ai un compte parodique. J'ai écrit à Twitter pour dire bon, attendez, il faut que vous supprimiez ça. Les mecs ont regardé de près, ils ont dit monsieur, ils sont à la limite, mais ils la dépassent jamais.